Je voudrais une fois encore remercier Waxi sur le choix des orateurs, des facilitateurs qui ont, dès les 2 premiers jours déjà, mis l'accent sur ce que le conseil d'administration doit être. Et ensuite, nous sommes en train de voir maintenant, avec les jours qui viennent à partir d'aujourd'hui, disons, un travail de qualité sur la gestion des ressources humaines. J'avoue que nous sommes très impressionnés et parce que cela rencontre nos défis, nos challenges, les problèmes que nous avons. Et avec cette formation, nous sommes en train de les découvrir. Nous découvrons les problèmes, mais nous découvrons en même temps les solutions. Et nos plans d'action, au-delà de ces plans d'action-là, les différentes solutions vont être apportées à la plupart de nos problèmes, à la plupart de nos défis pour faire avancer donc nos organisations. C'est donc une impression vraiment positive et je tiens une fois encore à remercier OSIWA. Et quels aspects concrets avez-vous identifiés que vous pensez déjà les solutions à apporter à votre organisation pour améliorer le fonctionnement de votre organisation? Merci beaucoup. D'abord sur le conseil d'administration, vous savez, nous avons une coordination qui fonctionne comme un conseil d'administration et avec la particularité que nous sommes un réseau. Et un réseau forcément fonctionne comme, disons, des acteurs clés qui ont des priorités. Mais là, je viens de constater qu'il nous faut un réel conseil d'administration à mettre en place. Ensuite, il nous faut donc la qualité des membres. La qualité des membres pour pouvoir apporter et approcher les défis et les régler. Mais il nous faut véritablement avoir un conseil d'administration performant et un conseil d'administration de qualité pour relever beaucoup de défis aujourd'hui. Donc, il y a aussi à voir le lien entre le conseil d'administration et la direction exécutive aussi, qui aujourd'hui, pour nous, relève de la compréhension des différents rôles pour bien les jouer. Et j'ai compris que nous devons mettre l'accent sur la plupart des rôles à connaître et à le faire. Deuxièmement, ce qui a été très important pour nous, c'est au sujet donc de la direction et la gestion des ressources humaines. Nous n'avons pas du tout ça. Et cela s'impose à nous maintenant. Dans notre plan d'action, ça va être une priorité pour nous d'activer les mécanismes pour avoir un conseil d'administration, certes, mais d'avoir, disons, au niveau de la direction exécutive, la mise en place du dispositif d'un gestionnaire des ressources humaines avec tous les liens possibles vers le renforcement des capacités du personnel, le personnel de travail, le personnel d'exécution. Et OSIWA a donné beaucoup de support pour ce programme. Oui. Et Waxi amène son expérience dans le renforcement de capacités. Quel message avez-vous pour ces 2 organisations partenaires? Je pense que déjà pour le choix des supports, c'est une révolution dans la pratique du renforcement des capacités. Et cette révolution, elle est très positive parce qu'elle touche aux réalités et elle impacte le choix de nos décisions pour nous amener effectivement à œuvrer pour une réussite totale de nos entreprises. Nous disons pour le choix de ces supports que c'est une réalité qui est incontestable aujourd'hui dans la révolution donc, des capacités, de renforcement des capacités. Waxi a fait un vrai choix aussi pour donc, la mise en place du dispositif d'expérience. C'est effectivement une bonne approche. L'approche d'utilisation des personnes ressources, des facilitateurs qui ont aussi révolutionné leur approche participante, leur manière de voir comment ça doit se passer pour pouvoir tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est de la révolution aussi que d'utiliser les feedbacks au niveau des interpellations, des feedbacks interrogatifs pour pouvoir voir là où les défauts peuvent sortir, mais comment on peut combler de façon participative. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir, comme on dit, et nous nous rendons compte que Waxi et OSIWA ont mis en place un dispositif qui nous permet de bien faire. Nous les remercions. Je tiens à dire que ça ne s'arrête pas effectivement là. Comme nous partons déjà pour 2 ans d'expérience, c'est une réalité pour nous. Ensuite, il faut que nous ayons la possibilité, et nous prenons l'engagement, tout en félicitant Waxi et OSIWA, de répercuter ces formations au niveau de notre conseil d'administration, au niveau des autres ONG qui n'ont pas eu la possibilité de venir pour partager cette expérience avec elles. Et nous en disons vraiment un grand merci à Waxi et OSIWA. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous aussi. Merci beaucoup et God bless you.